Erev Tov Lekoulam. Alors c'est vrai qu'en cette veille de Pessah, eh bien j'ai chômé déjà les derniers lundis, puis j'espère que vous m'en voudrez pas, mais on va se rattraper. Et j'aimerais partager avec vous une réflexion de Rav Rosenblum que j'ai suivie la semaine dernière et que j'aimerais, alors j'espère que ce sera audible parce que c'est pas particulièrement construit, mais ça va le devenir au fur et à mesure que je le partage avec vous, si vous êtes d'accord. En tous les cas, le Shabbat qui arrive, le Shabbat prochain et le Shabbat Tzav, curieusement, dans les années embolismiques, c'est plutôt le Shabbat Metzora. Quand on n'est pas dans une année intercalaire, c'est le Shabbat Tzav. T-S-A-V, c'est donc le nom de la paracha, de la péricope de samedi prochain, qui est un Shabbat surnommé Shabbat Agadol. Pourquoi Shabbat Agadol? Pourquoi le grand Shabbat? Pour différentes raisons, mais également pour la raison pour laquelle la Haftara que nous lirons ce Shabbat termine avec ce texte magnifique autour du prophète Elia, c'est pas marqué Eliaou. Je vous enverrai Eliaou et avant qu'arrive le jour grand et redoutable, grand Hagadol Vanora et Veshiv Levavot Albanim et je ramènerai les cœurs des pères vers les enfants et inversement. On est sur la fin des temps, ces explications eschatologiques apportées dans l'Haftara que nous lirons ce Shabbat, d'où le surnom de Shabbat Agadol. D'autres diront, comme le rapporte le Tour, comme le rapportent de célèbres commentateurs, non, il s'agit en fait du grand miracle qui eut lieu le 10 Nissan, parce que nous savons que le 10 Nissan est un jour de Shabbat. Et c'est pas le 10 Nissan qui est célébré, mais plutôt le Shabbat, parce que le 10 Nissan, 40 ans plus tard, ils entreront en terre sainte. Donc c'est pas le 10 Nissan qui est célébré, mais le fait que le 10 Nissan, en l'occurrence, était le jour du Shabbat. Raison pour laquelle on va marquer ce Shabbat parce que le bon Dieu va demander aux enfants d'Israël, qui ne sont pas encore dans une pratique shabbatique comme aujourd'hui, avec toutes nos restrictions, mais c'était un jour de repos. Et le bon Dieu va demander à Moshe d'enjoindre, de demander à tous les Hébreux d'aller chercher un agneau. Et on sait que l'agneau était le dieu égyptien. Et les Hébreux sont allés acheter cet animal, cette créature divine, et narguant les Égyptiens, parce que les Égyptiens leur demandaient, mais vous allez faire quoi avec? Bien, nous allons le manger. Nous allons même le griller parce qu'il est interdit de le bouillir, parce que vous savez que quand on passe une viande à la casserole, si c'est bouilli avec juste la soupape, ni fumée, ni rien, il n'y a pas d'odeur, comme disait Chirac, les voisins n'en sauront rien, mais là, non, il faut griller la viande parce que ça doit sentir dans toute l'Égypte que le dieu égyptien est consumé ce jour. Et la viande, en tous les cas, l'animal n'est pas abattu le 10 Nissan même, mais sera attaché à la porte ou au pied du lit. Et évidemment, les Égyptiens ont été profondément irrités et n'ont pas pu approcher les maisons des Hébreux. Comme s'il y avait une bulle, quand on parle de cette bulle psychologique, il y avait comme une bulle invisible qui protégeait les maisons des Hébreux. Il y a eu un grand miracle parce que cet animal qu'on entendait bêler de loin, eh bien, il ne l'abattait pas le jour même, et 4 jours plus tard, le 14 Nissan, c'est-à-dire veille du Seder, veille de la soirée pascale. Voilà aussi une des raisons pour laquelle ce Shabbat est un grand Shabbat. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que le texte de ce Shabbat que nous avons lu ce samedi-là évoque, c'est le début du Lévitique, tous les sacrifices. J'aimerais peut-être prendre un texte avec moi pour vous donner la référence exacte, sauf erreur de ma part.
Bref, j'irai me chercher mon livre après. Alors, sachez qu'on évoque tous les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices, les offrandes dans la paracha que nous avons lu ce samedi. On parle des shlamim, on parle du khatat, on parle du hacham, on parle du hola, c'est-à-dire soit le sacrifice que nous partageons, soit le sacrifice qu'on apporte en guise d'expiation, soit celui qui est totalement consumé sur l'autel, à UTEL. Et puis, ce sont ces différents sacrifices que l'on a présentés dans le texte de samedi dernier, de Shabbat dernier, dans la paracha de Vaïkra, et on fait lecture dans la paracha de cette semaine qui arrive, dans la paracha de Tzav, eh bien, un korban qu'on appelle le korban Toda. Et ce korban Toda a une particularité, j'aimerais juste vous donner la référence, si vous êtes d'accord, que personne ne bouge. Alors, je ne sais pas si vous avez un texte du Lévitique sous les yeux. Je pense que c'est important de, de ne pas mentionner les versets comme ça en l'air, mais de pouvoir se référer et d'avoir le texte sous les yeux. Pour moi, il est important que je puisse partager cette référence avec vous. Il s'agit du verset 11 et 12 du chapitre 7. Dans la paracha de Tzav, on parle Zot Torah Zevach Hashlamim, ceci est la loi du sacrifice de paix, Asher Yakriv, que l'auteur offre l'Hachem à l'Éternel, Im al Toda, si c'est pour une offrande de remerciement, Yakrevenu qui l'offre, il doit offrir avec le sacrifice, al Zevach HaToda, avec ce sacrifice de remerciement, Chalot Matzot, Belulot Bashemen, des miches, des pains d'azim mélangés à de l'huile, Urkike Matzot, Shuchim Bashamen, également des galettes de pain azim enduites d'huile. Vous voyez qu'il y a quand même, ce n'est pas anodin que nous lisons cette section de la Torah la veille de Pessah. Et la paracha de Tzav tombe 2 fois sur 3, veille de Pessah. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle nous lisons cette paracha de Tzav, veille de Pessah. Je termine le verset 12, et on apporte également solet mour bechet chalot belul bashemen, également des pains de fleurs, de farine ébouillantée, euh, mélangés à de l'huile. Et ces 3 sortes de matzot, finalement de galettes, mais mes collègues au travail appellent ça des galettes. Alors avec ces galettes, on apporte également lechem chametz yakriv korbano al zevach hashlamim, al zevach todat shlomat. Le texte nous précise au verset 13 du chapitre 7 que ces 3 matzot sont apportés, 3 types de matzot, les catégories qu'on vient de mentionner, sont apportés avec du chametz. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? En fait, le chametz n'est pas du tout autorisé à entrer dans le sanctuaire. Il n'y a pas de place pour le chametz. Si le chametz, c'est le passé, ce qui a laissé enfin, je veux dire, la pâte qui a gonflé, c'est-à-dire le temps a agi sur cette pâte. Donc, il s'agit du passé. Ce passé, faut s'en extirper. Ça, c'est une des symboliques du Hametz. Et donc, je dois écarter le Hametz. Et aucun Hametz ne peut entrer dans l'enceinte, soit du temple et précédemment du tabernacle. Le Hametz n'a pas sa place et on ne peut apporter que de la matzah, c'est-à-dire du pain azim. Comme disait ma mère, qui était chimiste, en fait, c'est du pain sans zim. Intéressant d'ailleurs, je ne vais pas faire un cours sur la digestion, mais c'est intéressant que ce pain sans zim oblige le corps de travailler et de fournir des efforts qu'on ne fournit pas le reste de l'année. Ça mérite quelques réflexions à cet égard. Bref, la Torah nous interdit l'introduction du chametz
dans le Mishkan, dans le sanctuaire, au El Moed, ou bien dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, le temple en dur. Et puis, il y a deux choses que nous avions rappelées cette semaine, Shabbat dernier, on en a parlé samedi soir, avec certains, c'est que le miel et le chametz sont interdits. J'ai entendu du Rav Shemouni vendredi dernier l'idée que j'ai partagée avec certains d'entre vous, l'idée que le miel peut évoquer également la colère. Non pas que le miel est la colère, mais quand l'abeille est en colère, elle va piquer et elle en meurt. Et qu'il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle kaas. Il n'y a pas de place pour une telle violence sur le parvis du temple. On sait bien que c'est pas facile d'être serein, d'être zen en permanence, mais s'il y a un lieu dans lequel on est obligé d'être zen, c'est au temple. Parce qu'il n'y a pas de place pour les colères, même si parfois elles sont saintes. Parce que la colère amène une violence, peut amener une violence, et peut amener, évidemment, ça ne féconde pas la vie. La preuve, c'est que cette créature en meurt, elle en perd son abdomen. Je ne vais pas vous faire un cours de zoologie, mais c'est l'idée que il n'y a pas de miel qui entre dans le temple, et ni de miel, ni de vache, ni de chametz, excepté pour le chametz, pour le korban toda qu'on vient de voir ensemble. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Eh bien, j'ai voulu, grâce au texte de Maïmonide, tout ce que je vous apporte, c'est une lecture que je fais des commentaires de Rav Rosenblum qui sont toujours magistraux et que j'ai très envie ce soir, vu qu'on éveille de Pessah et que j'ai un cours, j'en ai raté deux, puis je rate le lundi prochain, donc il faut absolument mettre les bouchées doubles ce soir. On a dans le texte de Maïmonide, dans le deuxième chapitre des lois sur le temple, que le lieu où le temple est érigé, où l'autel est placé Begoren à Ravna, qui était donc le grenier de ce monsieur qui s'appelait Aravna, où sur ce même lieu, Abraham a érigé son autel pour y sacrifier Isaac. Ce même lieu est celui de Noé lorsqu'il est sorti de l'arche. Ce même lieu est le lieu où Cain et Abel ont apporté leurs offrandes, et également ce même lieu où Adam Arishon, est né, parce que le bon Dieu a pris des morceaux pour créer Adam Arishon, Adam, des quatre coins du monde, pour que aucune parcelle géographique puisse me regarder de haut. Adam vient de partout. Adam et Chava sont les parents de l'humanité, et que personne ne puisse s'arroger le droit de se sentir supérieur, et que personne ne puisse dominer son semblable en pavanant. Donc, on a Adam Arishon qui va être créé de par le monde, et la tête sera créée sur ce même lieu, nous raconte le Midrash, et termine dans cette halakha. C'est intéressant parce que Maïmonide est rarement philosophique dans son texte de Yad HaChazaka, dans son code de loi, et rapporte que c'est dans ce même lieu, Kabmim comme Kaparaton Nivra, c'est dans ce même lieu, en tous les cas, que Adam Arishon, va apporter son sacrifice expiatoire. Nous avons différents sacrifices, et ces sacrifices sont apportés par nos pères, nos ancêtres dans le livre de la Genèse. On y revient. C'est le texte de Maïmonide que je viens de partager avec vous. Et je me suis posé la question, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu euh, à tâtons y réfléchir ce Shabbat, mais j'ai pas terminé, puis je pense que ça va me prendre toute la fête de Pessah.
pourquoi parle-t-on de Reach Nichoach dans le sacrifice? Pourquoi on parle d'odeur agréable à Dieu? D'abord, Dieu n'a pas besoin de mes sacrifices, quand bien même Dieu n'a pas besoin de mes sacrifices, n'a pas besoin de toutes mes singeries, et de surcroît de parler d'odeur agréable à Dieu. Quel est ce sens de cette expression Reach Nichoach? Odeur, Reach, Nichoach, agréable. Et on se rend compte que nous enseignent nos sages que pour comprendre une expression, il faut aller chercher dans la concordance où est mentionnée la première fois l'expression en question. Quand on veut comprendre un mot, par exemple le mot barour, on en avait parlé il y a quelques mois, le mot barour apparaît Vaïvarer Elohim sur le jour du Shabbat, mais le mot Vaïavrer, barour, va revenir avec ces chameaux qu'on vient sceller, qu'Eliezer va guider pour aller chercher épouse à Aram Naharaim et permettre à son maître, Abraham, de trouver une femme pour son fils. Et c'est marqué Vayavrer, comme s'il s'agissait du mot Barour. On avait travaillé là-dessus, je ne vais pas maintenant épiloguer là, à cet égard, mais vous voyez que quand on va chercher la première occurrence dans la Torah, eh bien c'est très souvent cette première occurrence qui donne le sens au mot. Et ce Reach Nichoach, cette odeur agréable, va apparaître la première fois dans l'offrande de Noé. Je n'ai pas le texte maintenant parce que je suis allé chercher le texte du Lévitique. Regardez, on est juste après la sortie de l'arche. Et voilà que je peux aller chercher maintenant si vous avez envie que je vous donne la référence, je l'ai derrière moi. Mais lorsque Noé sort de l'arche, il offre un corban et ce corban émane, Reach Nichoach, des odeurs qui sont agréables à l'Éternel. En tous les cas, le premier sacrifice qui est offert dans le monde est celui d'Adam Arishon. C'est le premier homme, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est par allusion que ce sacrifice n'est pas mentionné, mais le Midrash le rapporte. Et évidemment, vous allez me demander la raison du sacrifice. C'est une grande discussion. Je vais même fermer le livre de Maïmonide, mais on sait que Maïmonide et le Ramban et Nachmanide discutent quant au sens du sacrifice. Maïmonide dira que c'est pour extraire l'idolâtrie et Nachmanide dira que c'est pour expier les fautes. Évidemment, c'est l'essentiel. L'un et l'autre se rejoignent, mais on ne peut pas parler comme Maïmonide du combat de l'idolâtrie, parce que quand Noé sort de l'arche, il n'y a pas, il n'y a personne. L'humanité complètement disparu, noyée, donc il n'y a pas d'idolâtrie. Donc le Corban a différents sens. Le sens qui est mis en avant par Maïmonide et autour finalement du combat de l'idolâtrie, comment je m'extirpe de cette course infernale dans laquelle j'évolue, et Nachmanide qui dira non, c'est un exercice autour de l'expiation, et c'est finalement la personne qui doit verser son sang, son propre sang. Et donc, c'est une substitution, évidemment, qui suscite des questionnements. C'est pas l'objet de mon cours, mais voilà, en tous les cas, les deux raisons qui sont apportées par deux auteurs célèbres, Maïmonide et Nachmanide. Le premier, donc, endroit où apparaît ce Reach Nichoach, ce korban qui dégage une bonne odeur. Évidemment, vous me direz que le korban vient non pas, ça ne signifie pas sacrifice, mais le mot korban vient du mot karov, qui veut dire être proche.
Et évidemment, c'est difficile à comprendre que pour se rapprocher du divin, ça doit ça doit traverser la souffrance, la mort de l'animal. Évidemment, on peut en reparler, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais le corban ne signifie pas sacrifice, mais signifie rapprochement. Il y a des rapprochements qui ne souffrent d'aucune mort. On sait que le ktoret, que les fragrances, les encens que je brûle à l'intérieur du temple, sur l'autel des parfums, ne souffrent d'aucune douleur, d'aucune mort. Mais le korban, le sacrifice, c'est une offrande qui passe par la mort. Pourquoi? Eh bien, je ferai un cours là-dessus, j'espère, la semaine prochaine, dans 15 jours, si vous êtes d'accord. Et donc, c'est avec, premièrement, Adam Arishon qui va vouloir expier sa faute d'avoir mangé le fruit, qui attendra jusqu'à la fin du Shabbat d'ailleurs, parce qu'il voit que le temps s'obscurcit et comprend pas qu'après 36 d'heures de lumière, eh bien, les ténèbres surgissent, raison pour laquelle ce chiffre 36 se retrouve avec les bougies de Hanouka, 36 bougies de Hanouka, mais évidemment sera rassuré lorsque vient germer la lumière à l'intérieur de cette obscurité, que le lendemain, la lumière pointe et puis il va apporter ce corban expiatoire, ce corban khatat, pour demander pardon d'avoir mangé du fruit défendu. On sait d'après les Pirkei des Rabbi Eliezer que Adam Arishon va demander à ses enfants Cain et Abel d'apporter également, d'apporter un sacrifice. Et il dira, curieusement, le 14 Nissan, ce soir, on sera la nuit du 14 au 15, et bien plus tard, les enfants d'Israël, nos descendants, sortiront d'Égypte. Et nous devons apporter des shlamim, on doit reconnaître la grandeur divine et apporter des sacrifices ce soir. Et c'est intéressant que Cain et Abel vont apporter des offrandes. Donc on prie et on apporte des offrandes depuis la nuit des temps. Cain et Abel le feront. Mais curieusement, Abel, dont le sacrifice sera agréé par Dieu, celui de Cain ne le sera pas, parce que Cain apporte des graines de lin. C'est intéressant que les graines de lin, alors j'ai essayé de comprendre, on est sur des textes de Rabbi Eliezer ben Orkonos, c'est intéressant que le lin est la plante qui a été développée par la civilisation égyptienne. Et Cain est le père de l'Égypte. Cain représente l'Égypte. Et donc Cain va apporter ce qu'on appelle pishtan, le lin. Et alors, le Rav Rosenblum fait un petit clin d'œil mémotechnique par rapport aux lettres. Et je vais vous montrer. Vous voyez que le korban, Kuf Resh Bet Nun, qui signifie le sacrifice en hébreu, eh bien, si on prend la première lettre, ben, la première lettre s'appelle Kuf. La deuxième lettre s'appelle Resh. La troisième lettre s'appelle Bet. Et la quatrième lettre s'appelle Nun. Et si on prend la dernière du Kouf, la dernière de Resh, la dernière du Bet et la dernière du Nun, on a le P, le Shin, le Tav et le Nun. Et on lit Pishtan. Et Pishtan, c'est le lin. Que le Korban pensé par Caïn était le lin, parce que justement, on est dans une dynamique d'enfermement. Rappelez-vous que l'Égypte s'écrit Mitzraïm, et quand on entre dans cette idolâtrie, je veux dire, quand on rentre dans cette Toum'a, dans ce monde égyptien, on peut y entrer, mais on n'en sort plus. Parce que c'est composé de deux mèmes, mais le premier mème, il est ouvert, et le dernier mème, il est fermé. Et nos sages enseignent que l'Égypte, on y entre,
et on n'en sort pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand le Midrash avance l'idée que le peuple d'Israël est arrivé à la 49e porte de l'impureté, qu'à la 50e, Dieu, si j'ose dire, que Viachon aurait pu sortir le peuple d'Israël? Bien sûr que non. Mais il aurait plus été le peuple d'Israël, il aurait été un peuple égyptien parmi les Égyptiens. À cette 50e porte, il est dans cette sorcellerie, dans cette impureté, entre guillemets, propre à l'Égypte, et que on n'est plus dans un rapport aux tribus d'Israël, mais le rapport aurait été différent. Comprenez que l'asservissement égyptien n'est pas une mince affaire, et quand bien même, rappelez-vous ce que nous avions déjà évoqué ensemble autour des Shabbatot spéciaux, sortir d'Égypte, évidemment, c'est un mouvement et c'est toute la célébration de la fête de Pessah, mais sortir d'Égypte, c'est une chose, mais ce que j'arrive à faire sortir l'Égypte de moi, c'en est une autre. Yetziat Mitzrayim ne signifie pas sortir d'Égypte, parce que si je sors d'Égypte, je devrais dire Yetzia mi Mitzrayim. Nous avions étudié cette différence l'année dernière, rappelez-vous, dans le Zoom. Yetzia mi Mitzrayim, c'est sortir de l'Égypte, de Luxor, du Caire, d'Alexandrie, Alexandra. Mais Yetziat Mitzrayim est la contraction de Yetzia Shel, de, qui est la préposition de, qui représente non pas la provenance, mais l'appartenance, sortir de tout ce qui appartient à l'Égypte, sortir de toute Égypte. Donc je sors d'Égypte, c'est une chose, mais est-ce que l'Égypte est sortie de moi? C'en est une autre. Alors voilà que on apprend qu'Abraham avait construit un autel où il va ligoter Isaac sur ce mont Moria, comme le mentionne Maïmonide. Ensuite, que Noé, lorsqu'il sortit de l'arche, apporta un sacrifice. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, si l'arche s'est déposée sur le mont Ararat, comment est-il possible qu'il aille apporter des sacrifices sur la montagne de Jérusalem, sur le mont Moria? Il y a anguille sous roche, j'en viens. Cain et Abel vont apporter également leurs offrandes sur le mont Moria. Et puis, enfin, on sait que Adam Arishon, évidemment, je les mentionne à l'envers, il y a Adam Arishon, comme le fait Maïmonide, d'ailleurs, il les mentionne tous à l'envers, et on termine avec Adam, fameux inventeur de la brosse, qui va donc apporter également son sacrifice sur, sur le mont Moria, à cet endroit pour expiation, sur le lieu même où il a été créé. Ça, c'est première chose. Je poursuis. Je suis en train de réfléchir sur les graines de lin et je vais y revenir après. Ce qui est intéressant, c'est que on a chez Abraham, pardon, euh, Excuse-moi, Eric, oui, une chose. Le Rav Rosenblum, c'est quoi son prénom? Baruch. Baruch, merci. L'Holocauste d'Abraham Avinu, c'est un sacrifice qu'on appelle le Hola. Hein, je vous ai présenté les 4 types de sacrifices. Son sacrifice est un Hola. Ça, c'est le sacrifice de Abraham Avinu. Le sacrifice de Adam Arishon, de Adam, est un sacrifice expiatoire qu'on appelle le sacrifice Khatat. Caïn et Abel vont apporter une offrande qu'on appelle une offrande de paix, qu'on appelle le Korban Shelamim. Il y a le mot Shalom dedans. Et puis arrive Noé,
Et Noach apporte un sacrifice, il a également apporté un sacrifice, qui est en fait le sacrifice Toda, qui est le sacrifice de remerciement. Et ça, c'est ce quatrième sacrifice qui est mentionné, non pas dans la paracha de Vaïkra, mais dans la paracha de Tzav que nous lirons ce samedi. Et on apprend dans la loi, et c'est apporté évidemment par le Talmud se base sur le psaume 107 que j'ai sous les yeux, et je vais juste retenir sur le 107 les versets 21, 22, 23 et 24, vous allez comprendre pourquoi. Qu'il rend grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'ils immolent des sacrifices de reconnaissance et racontent des œuvres dans des chants joyeux, ceux qui voguent sur la mer dans les navires, faisant leur travail dans l'immensité des eaux, ils voyaient cela, les œuvres de l'Éternel, ses merveilles dans les profondeurs de l'océan. Ensuite, ils montaient jusqu'au ciel, descendaient dans les abîmes. On apprend à partir de ce psaume-là, et puis c'est une grande discussion magnifique dans le Talmud, dans le traité de Berachot, qui est le premier traité talmudique du Talmud. Berachot, à la page 54, 54, folio 54, page bête, page 2, et de savoir quelles sont les personnes qui doivent apporter un sacrifice Toda. Alors vous allez me dire aujourd'hui, on ne peut pas apporter de sacrifice Toda, mais on a créé une bénédiction qu'on appelle le Birkat HaGomel. Et ce Birkat HaGomel est une bénédiction que l'on va réciter à la Torah le samedi matin. Le Shabbat matin, on vient à la Torah et on dit HaGomel Echayim Tovo Shegmalani Kol Tov, vous remerciez le ciel de nous avoir gratifié de sa bonté et finalement d'avoir été épargné des dangers encourus. Et en fait, quels sont ces 4 dangers pour lesquels tous les sages se sont arrêtés? Ils ont décidé que ce sont ces 4 dangers et pas d'autres. Donc je ne vais pas apporter un korban toda pour les autres, ou si je récite par exemple cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction de Hagomel le Shabbat matin devant les rouleaux de la Torah, je vais le réciter sans prononcer le nom de Dieu. Donc je vais réciter le nom de Dieu quatre, pour quatre échappés. Si j'ai traversé la mer, je dois apporter un korban toda, et aujourd'hui je dois réciter le gomel. Si j'ai traversé le désert, si je suis sorti de prison, et si je suis sorti de maladie. C'est 4 et pas d'autres. Et le Rav Rosenblum met en avant, pour moi c'est une bombe nucléaire, il apporte ce commentaire de Rav Edel, ce qu'on appelle le Maharsha, qui est un auteur qui est, sauf erreur de ma part, mort autour de 1631. Il a vécu 74 années, je crois, sauf erreur. Il s'appelait Ravedels parce qu'il avait pris le nom de sa belle-mère, parce que sa belle-mère nourrissait toute la yeshiva à Cracovie, et il avait pris les rênes de la yeshiva après que son beau-père ait disparu. Et puis il était tellement reconnaissant de sa belle-mère qui travaillait pour nourrir tous les élèves de la yeshiva qu'il avait décidé non pas de rester le marcha avec son nom d'origine, mais de prendre Rav Edels, E-D-E-L-S, le nom de sa belle-mère. Enfin bref, je vais simplement vous expliquer quand je mentionne des auteurs qui pour moi sont importants, il faut les situer un tout petit peu. Donc on est dans la Pologne profonde du XVIIe siècle. Le marcha, sur ce passage de Brachot,
donc du traité talmudique à la page 54. Si vous avez la possibilité, il existe maintenant en français et en anglais. Je ne sais pas si le Marcha est traduit. Je l'ai ici sous les yeux, mais le Marcha est extraordinaire parce qu'en fait, il vient nous dire, alors je vous donne la conclusion, mais je reviens après en arrière. Comme ça vous donne l'envie de rester jusqu'au bout. Mais il nous explique que les 4 questions, comme les 4 fils, comme les 4 coupes de vin, elles sont bues pour ces 4 personnes qu'on a mentionnées et qui ont échappé au pire. D'avoir échappé au désert, ne pas être mort dans le désert, d'avoir traversé la mer, d'être sorti de prison et puis d'être sorti de maladie, de recouvrer la santé. Ces 4 personnes remercient le ciel. Et c'est pour eux qu'on boit les 4 coupes de vin le soir de Pessah. Alors pour moi, évidemment, c'est une bombe nucléaire parce que j'ai jamais lu le Maharsha comme ça. Et maintenant, je vais avancer petit à petit. Je reviens en arrière. Noé nous raconte sur la base de ce psaume 107, notez la référence, que évidemment ceux qui prennent la mer et qui arrivent en paix doivent apporter un sacrifice de remerciement, et ce fut le cas de Noé. Le Midrash viendra nous dire, c'est pas pour cela que Noé décide d'apporter un sacrifice, même si Dieu ne lui a rien dit, mais lui, il va deviner d'ailleurs, entre nous soit dit, Dieu lui a dit, tu amènes 7 couples d'animaux purs. Pourquoi 7? Pourquoi il y a des animaux pour lesquels il n'y a pas ce dénombrement? Enfin, comment se fait-il que ce comptage change par rapport aux animaux purs? Et là, il fait tilt, comme le rapporte un verset de Michelet, des Proverbes, que là, il fait preuve d'intelligence. Et Noé se dit, tiens, c'est peut-être que Dieu m'invite et me fait un clin d'œil par rapport aux animaux purs. Si, en sortant de tôle, si j'ose dire, en sortant de l'arche, j'apporte un sacrifice, eh bien, il serait agréé par le ciel. Ce qu'il fit, en tous les cas, il a traversé la mer, il a échappé au pire, parce que toute l'humanité a disparu. Et le Midrash nous dit non, c'est pas pour cela, parce que nous rapporte le Midrash que Noé, au fond de l'arche, va prier le ciel, sauve-moi de cette prison, de cette geôle, et que je puisse rendre hommage et glorifier ton nom. Et donc, c'est pas parce qu'il a traversé la mer, mais c'est parce que Noé serait sorti de prison. Alors vous allez me dire, tiens, c'est intéressant, parce que sur les 4 auteurs de ce sacrifice de remerciement, curieusement, Eric, tu m'en mentionnes 2. Avoir traversé la mer et finalement être sorti de prison. Parce que le Midrash nous dit, il prie le ciel de sortir de cette geôle pour pouvoir glorifier et rendre hommage au Saint-Nom. Le Midrash va plus loin, nous dit, non, non, vous oubliez, parce que l'arche a fait n'a pas vogué gentiment sur l'eau. C'est retourné plusieurs fois. Vous imaginez, parce qu'il avait quand même 150 mètres de long. Mais c'est retourné plusieurs fois. Vous imaginez que Noé se prenne l'éléphant, la girafe sur la tête. Bon, enfin bref, en tous les cas, avec tout ce qu'il a traversé, eh bien, on nous raconte que le lion, c'est le Midrash qui rapporte cela, et Rachi, sur place, fait un clin d'œil au Midrash, que le lion avait faim, il était malade, et que il était impatient, et que Noé lui apporte sa pitance. Il va nourrir les animaux d'ailleurs la nuit comme le jour. C'est de là qu'on apprend que finalement, ce qui est essentiel, c'est pas la prière, c'est pas l'étude de la Torah, c'est pas la connaissance, mais c'est la relation à autrui. Et cette relation à autrui sera saupoudrée, mais en tous les cas sera réinjectée par toute l'action incessante, parce qu'il travaille, il nourrit les animaux tant la nuit que le jour, pendant une année entière. Vous imaginez? Faire une nuit blanche, ça va encore, 2 nuits, mais une année entière, il va passer l'année à nourrir les animaux. Il réinjecte de l'humain avec un H majuscule à travers le fait d'aller nourrir. Et le lion, impatiemment, vient le griffer parce qu'il voulait sa pitance.
Et on nous raconte que Noé est ensanglanté et d'ailleurs handicapé et ne pourra pas. Il demandera à son fils, Shem, d'apporter le sacrifice en sortant de l'arche. Parce qu'un prêtre, parce que Noé était Cohen, considéré, il y avait le statut de Cohen, de prêtre, ne pouvait plus apporter de sacrifice. Il va demander à son fils, vu qu'il était handicapé du bras, il va demander à son fils d'apporter l'offrande. Mais voyez que on a cette traversée de la mer, on a cette sortie de prison, et puis Noé va guérir de cette frappe, brusque frappe du lion. Et vous allez me dire, oui, mais tu parles de traversée du désert. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Rav Rosenblum nous dit, mais vous voyez que Maïmonide nous dit que Noé a apporté son offrande, son corban, sur le mont Moria, alors qu'il a atterri en haut en Turquie. Vous savez où est le mont Ararat? C'est pas à côté, donc il a dû traverser quelques déserts. Alors, je sais pas s'il avait le mouton sur les épaules, mais en tous les cas, c'est pas 20 chemins. Enfin, il a fallu quand même vaincre quelques déserts pour pouvoir aboutir et arriver à Jérusalem, apporter son corban. Ce que Noé fit, raison pour laquelle le Rav Rosenblum nous dit, voilà que Noé a traversé la mer, mais a également traversé les déserts, sorti de prison et sorti de maladie. C'est les quatre. Et dans ce Korban Toda, le seul à avoir remercié le ciel, eh bien, d'un Korban Toda peut émaner un Réach Nichoar qu'on ne retrouve pas dans un sacrifice expiatoire ou dans un holocauste ou dans un shlamim. Ce Réach Nichoar, ces bonnes odeurs, sont là, dans celui apporté par Noé. Après que j'eusse apporté quelques remarques autour de Noach, j'en reviens à la Haggadah de Pessah. D'ailleurs, comme disait le grand rabbin de Genève, ce Shabbat, ce serait bien que si on a des enfants, bah, de commencer par la fin, parce que la fin est aussi importante que le début. J'ai envie de vous dire que tout est important dans la lecture de la Haggadah de Pessah. Mais Chaggadia, que ce cabri et qu'on a acheté pour 2 zouz, eh bien, on chante ça à tue-tête, ça, on ne comprend jamais rien d'ailleurs quand on est petit. Et puis moi, quand je le chante, généralement, je le chantais avec mes enfants et on faisait le bruit des animaux. C'était la séance bruitage. Ils ont gardé cela, mes enfants, d'ailleurs, ça les fait toujours rire. C'est peut-être ça qui les éveille, enfin, jusqu'au bout, enfin, qui les garde éveillés jusqu'au bout. C'est pour faire le bruitage de l'eau, de la vache, du bâton. Et donc, on nous fait ce Chagadia, et à la fin, c'est marqué l'ange de la mort va faire mourir le boucher qui avait égorgé donc le bœuf, qui avait bu l'eau, qui avait éteint le feu, qui avait consumé le bâton, qui avait corrigé le chien, qui avait étranglé le chat, qui avait dévoré l'agneau, Chagadia, Daba, Bitré que des habits Naba Bitré que mon père avait acheté pour 2 zouz. Et on lit cela, mais évidemment, c'est pas très clair. Et en fait, on sait et on apprend que ce Chagadia rapporte l'idée que l'ange de la mort, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. Et à la fin des temps, vu que Chagadia met le doigt sur les temps eschatologiques, dans ces temps, dans ces fins de temps, eh bien, on recouvrira une paix éternelle, comme disait Coluche, et le loup dormira avec l'agneau, mais il y en a un qui va mal dormir. Bon, enfin, ça, c'est du Coluche. Mais, mais voilà que on va pouvoir recouvrer la paix. Et
le Satan disparaît, on fera une grande procession, tout le monde va pleurer d'ailleurs, et le Rav Rosenblum écrit, tout le monde va pleurer, les mécréants comme les justes. Et les justes d'avoir réussi à surmonter finalement le Satan, et puis les mécréants de ne pas avoir réussi à le surmonter, mais en tous les cas, Dieu va tuer le mauvais penchant, d'après les textes midrashiques. Et donc, on en déduit qu'il n'y aura plus de sacrifice, excusez-moi, qu'il n'y aura plus de sacrifice expiatoire. Il n'y aura plus d'expiatoire, puisqu'il n'y aura plus de mauvais penchant, donc il n'y aura plus de sacrifice expiatoire, puisqu'il n'y aura plus de faute possible. Et donc, tous les sacrifices vont disparaître, parce que le korban Hacham, le korban Ola, le korban Khatat n'existeront plus, vu que le Yetzer Hara disparaîtra. Ou plutôt la faute, pardon, la faute disparaîtrait. Mais demeure un korban. C'est le korban Toda. Le korban de remerciement, l'offrande de remerciement, ne sera pas annulé. Et ce korban-là va rester éternel. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que je reviens maintenant au texte de la Torah. Retrouvez le texte de la Torah. Le texte de la Torah nous fait mention de 4 matzot et d'une miche de pain et d'un chametz. De 3, pardon, 3 apports de pain azim et une miche de pain et du chametz pour clore l'offrande. Et dans le korban toda, on apporte 4 pains, dont 3 sont des matzot et l'un des 4 est du chametz. Varum. Pourquoi? Eh bien, c'est une des raisons pour laquelle le Tour, le fils du Roche, le Tour dira et enseignera, le Tour est l'origine du Shulchan Aruch d'aujourd'hui, mais que nos sages écriront que c'est la raison pour laquelle nous devons lire cette section de la Torah de Tzav avant Pessah, à cause de ce Korban Toda. Et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, on apprend dans ce Korban Toda, de par l'étude talmudique, page 54 de Brachot, que l'homme qui a vécu l'un ou l'autre de ces événements, qui a traversé la mer ou le désert, ou qui a été prisonnier, ou qui a été malade, doit apporter une offrande de remerciement. Il fait un festin donc de reconnaissance, de remerciement, avec des pains asis mélangés à de l'huile, des galettes donc azim enduit d'huile, des pains de fleurs de farine ébouillantées, toujours mélangés à de l'huile, toujours la question de l'huile, intéressante, et puis avec des pains levés. Et c'est ce fameux chametz. Ces 4 personnes sont les 4 catégories de personnes qui doivent donc remercier. Et on retrouve dans ces 4 coupes de vin que nous buvons le soir de Pessah exactement le même process. J'ai envie de dire que la première coupe de vin, elle est bue et fait référence à ceux qui ont traversé la mer, le passage de la mer des joncs. Première coupe de vin, c'est la mer Rouge. D'ailleurs, comme je l'ai dit, Yetziat Mitzrayim ne signifie pas la sortie de l'Égypte, mais la sortie de toute Égypte. D'ailleurs, c'est au vu des Égyptiens jonchant le bord de la mer, d'ailleurs, ça a été une grande dispute entre le Sar, entre le roi de la mer et Dieu, parce que Sarayam, si après avoir englouti ses 600 soldats, Dieu va lui demander, mais tu me renvoies tous ces Égyptiens,
Et puis le sar de la mer a dit non, non, non. L'ange de la mer a dit non, je ne vais pas te rendre. On s'est donné de la peine pour les noyer. Maintenant, ils sont là, c'est pour nourrir les poissons. Il n'y a aucune raison que je leur envoie sur la rive, sur le bord. Et le bon Dieu a demandé à cet ange, à ce sar du Yam, de renvoyer tous ces soldats morts qui étaient au fond de l'eau, et ceux qui flottaient, ceux qui tombaient au fond de l'eau, retrouver le texte de Shiratayam, parce que ceux qui avaient plus que fauté étaient au fond, et ou ceux qui avaient plus que fauté mouraient plus lentement que les autres. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails des versets, retrouver le texte de Rashi là-dessus. Mais en tous les cas, le Rav Rosenblum, et j'ai beaucoup aimé, rapporte les soirées de Seder qu'il a partagées avec ses parents. Et son père était à Theresienstadt, était dans un camp de travail durant la Shoah, alors que sa mère était à Auschwitz. Et il raconte que son père a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé durant toutes ces années. Quand il était gamin, il expliquait à son fiston, qui est devenu un des maîtres que je suis régulièrement maintenant toutes les semaines, comment ils fabriquaient de la matzah avec les moyens du bord, comment ils ont vécu tel épisode, comment ils ont vécu tel seder de Pessah avec de l'eau au lieu du vin. Enfin bref, donc il va tout partager. Alors que sa mère, qui est à Auschwitz, qui est décédée ensuite, n'a jamais parlé. Et il dit que la deuxième bénédiction, la deuxième coupe de vin, juste avant de la boire, on remercie le ciel, al geulatenu, valpedut nafshenu. On remercie le ciel de nous avoir libérés, nos corps, mais également de nous avoir libéré nos âmes. Et puis avec l'âge avançant, le Rav explique, j'ai compris la différence entre une libération physique et une libération morale et psychique. Parce que on est peut-être sorti de la Shoah, mais sa mère, qui était muette et qui n'a jamais parlé, était toujours habitée par la Shoah, jusqu'à sa mort. Et que d'être libéré dans sa tête, c'est encore tout un travail. La Shoah est terminée, mais ça fait 50 ans, 60 ans, 80 ans. Les survivants commencent à parler seulement depuis 20-30 ans, dans les années 90. Donc pratiquement 50 ans après, les gens ont commencé à parler, dont mon père, qui n'est plus de ce monde. Mais voyez que on peut être libéré physiquement, mais psychiquement et moralement, ça ne joue pas, on n'est pas libéré. Et que cette délivrance physique, valpedut nafshenu, vous aurez ça dans la Haggadah juste avant le repas. C'est la dernière bénédiction. Je vais vous la lire. Loué sois-tu l'Éternel notre Dieu, qui nous a délivrés, nous et nos pères de l'Égypte, et nous a fait vivre jusqu'à cette nuit pour y manger des pains azimes et des herbes amères. Veuille, Éternel notre Dieu, nous laisser en vie jusqu'aux fêtes et solennités prochaines. Puissions-nous les célébrer en paix et avoir la joie de revoir la reconstruction de ta ville et le rétablissement de ton culte. Nous y mangerons des offrandes, des agneaux pascals, dont le sang aura été répandu sur ton autel, à ta satisfaction. Venodé lecha, shechadash al geulatenu val pedut nafshenu. Nous y entonnerons un nouveau chant au sujet de notre délivrance et de l'affranchissement de notre âme. Pourquoi une telle redondance? Et quand le Rav Rosenblum explique que veut dire Alpedut Nafshenu pour sa propre mère,
c'est extraordinaire. Mais sortir d'Égypte, c'est ça. Parce que j'ai peut-être quitté Luxor. J'ai peut-être pensé être sorti de toutes mes idolâtries, de tous mes idéaux, parce qu'on est habité par des idéaux. Mais l'idolâtrie, c'est quand un idéal prend le dessus et devient la vérité. Quand vous avez une vérité qui devient la vérité absolue, on est dans l'idolâtrie. Mais est-ce que je suis sorti de toute idolâtrie? Ben, c'est le travail de Pessah, parce que Pessah me demande pas seulement de célébrer la sortie de mes aïeux, mais me demande ma propre sortie d'Égypte. Ki ilu haya yotze miMitzrayim. Je récite la Haggadah comme si je sortais. On est sur une expérience sensorielle. Je sors maintenant d'Égypte. Et je vais privilégier une soirée pour cela. Parce que j'ai beau faire le malin et chanter et manger mes knefler, mes boulettes de matzah, ok, c'est bien gentil, mais est-ce que je suis également dans ce travail de Yetziat Mitzrayim, de sortir de toute Égypte? Eh bien, c'est le travail de Pessah et c'est l'invitation de la fête. Alors, évidemment, si on fait référence aux 4 personnes qu'ils doivent remercier, la première coupe, c'est avoir traversé la mer. La deuxième coupe, c'est avoir traversé le désert. La troisième coupe, eh bien, fait référence au malade qui a guéri, parce que, nous dit le Maharsha au sujet du malade, leur âme éprouve du dégoût pour toute nourriture, et donc là, il n'a plus envie de manger, il fait le Birkat Amazon, et grâce à Dieu, il a de l'appétit, tout va bien, et donc il n'est plus malade. Et la quatrième coupe fait référence au prisonnier qui sort de prison. Parce que la fin de la Gada, j'entre en Israël. Donc je sors de diaspora. Ça ne veut pas dire que si je suis en Israël, je ne suis pas en diaspora. Ça dépend dans quel état d'esprit j'arrive en Israël. Mais sortir euh, d'Égypte, traverser le désert pour arriver en Terre Sainte, c'est sortir de prison. Et toute donc la nuit du Seder fait référence aux 4 catégories des personnes qui doivent remercier le ciel. Ceux qui traversent la mer, le désert, le prisonnier et le malade. Le texte du roi David, les Télim, nous dit Vechol lachaim yoducha sela, et donc toute la vie, il faut remercier. Mais le Rav Rosenblum nous dit c'est intéressant que dans le mot chaim, chet yud yud mem, on fait référence à ces 4 personnes. Parce que on a dans les initiales qui forment le mot chaim, le chet de chavouche qui veut dire prisonnier, le yud de Yisurim qui veut dire les épreuves, les maladies, le Yud de Yam qui veut dire la mer, et le Mem de Midbar qui veut dire le désert. Bechol Achaim Yodu Chasela. Ce qui célèbre et qui témoigne de la gratitude, c'est celui qui aura donc traversé la mer, celui qui traverse le désert, celui qui sort de maladie, et celui qui sort de prison. Mais vous allez me dire, on a 3 sortes de matzah, et je reviens à mon texte de Tzav, et on a une sorte de chametz. Et le Maharsha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a 3 catégories de personnes qui sont confrontées à l'adversité, mais qui ne sont pas atteintes dans leur corps.
Je m'explique. Celui qui est sur son bateau, et dans les flots, il a failli mourir, mais il n'est pas atteint dans son corps. La même chose pour le désert, il n'avait pas de chameau, il a la langue qui pendouille, et puis il n'a pas de cravate, comme dirait la blague, mais en tous les cas, il traverse le désert, mais il n'est pas atteint dans son corps. Celui qui sort de prison, vous allez me dire, ouais, bon, enfin, c'est pas Jojo, ok, mais il a sa soupe, hein, chandelon, il a la téloche, il peut faire un tour sur le toit, même si ça a 5 mètres carrés. Bref, mais il n'est pas atteint dans son corps, alors que celui qui est malade est atteint dans son corps. Donc les trois matzot font référence aux trois premiers, et le chametz fait référence à celui qui est malade. Et nous explique le marchand que la matzah est un aliment qui ne pourrit pas, qui ne subit pas le temps. Même si vous mangez une matzah, moi je garde mes matzot, je peux vous dire, d'une année à l'autre, je suis obligé de les jeter veille de Pessah. Bon, il m'en reste quasiment plus, mais j'achète toujours plein de paquets, comme ça me dure toute l'année. Si je manque de chalot, pour faire mes deux pains du Shabbat, je sors une matzah, il faut qu'elle soit entière, hein. Je sors une matzah et ça fait office de challah, de 13 de Shabbat. Donc j'ai mes paquets de matzot toute l'année. Donc ça ne bouge pas, ça ne peut pas s'abîmer. En revanche, évidemment, ces trois personnes doivent remercier parce que physiquement, il ne leur est rien arrivé, alors que celui qui est atteint dans son corps et qui guérit, eh bien, fait référence au Hametz et c'est lui, pour lui, qu'on apporte ce Hametz et qui doit apporter cette offrande pour dire merci. On sait d'ailleurs que ceux qui sont sortis d'Égypte, vont traverser la mer Rouge, vont sortir du prison d'abord de l'Égypte, vont traverser la mer Rouge, vont traverser le désert, mais seront malades. Ils vont être malades encore assez longtemps. D'ailleurs, je ne vais pas maintenant vous plomber l'ambiance, mais on sait que Pharaon coupait les membres des Juifs, des Hébreux, et les pendouillait en dehors de ces 400 ours qui traînaient dans le palais, mais il accrochait les membres, les bras, les pieds, les têtes des Hébreux pour effrayer. Et il effrayait, c'est ce que raconte le Midrash. Je vous parle pas des 150 enfants qu'il assassinait le matin, et 150 enfants qu'il assassinait le soir, parce qu'il avait besoin de ses bains de sang comme Marat, parce qu'il était lépreux. Enfin bref, je passe les détails parce que sinon vous allez faire des cauchemars. Mais ça, non pas pendant 5 ans comme la Shoah, mais pendant 86 ans. Donc c'est intéressant, c'est que finalement, nous rapporte le Midrash qu'il n'y a aucun juif qui est sorti entier, qu'il n'y a aucun juif qui est rentré, qui est sorti d'Égypte avec deux bras, deux jambes, en pouvant entendre parfaitement, en ayant toutes ses dents, tous ses yeux. Et quand ils vont arriver au Har Sinaï, c'est là que Dieu va les soigner, toutes et tous. Donc sortir de maladie, c'est pas au moment où on est sorti d'Égypte, mais c'est au moment où on est au Sinaï. Et là, vous avez ces quatre personnages qui sont rappelés par le marchand, et pour nous signifier que c'est à ce moment-là, lors de la révélation au Sinaï, que l'on complète finalement l'offrande de remerciement. Et d'ailleurs, c'est à Shavuot qu'on apporte des bikurim et des pains de chametz, non pas à Pessah. Et la seule fois où on apporte des bikurim, à Rami, Oved, Avi, on va balancer ses prémices à la Pentecôte juive, à Shavuot, qui célèbre la révélation, qu'on apporte des pains de blé et non pas des pains d'orge, comme l'Omer, et qu'on apporte ce Hametz, qui fait référence finalement à tous ces malades, à ces millions et ces millions de personnes handicapées qui ont recouvré la santé, qui ont retrouvé leurs membres,
Parce que je ne peux pas forcer les Juifs, ce peuple d'Hébreux, à recevoir la Torah alors qu'ils ne sont pas entiers, alors qu'ils sont estropiés, alors qu'ils sont aveugles, et alors qu'ils sont sourds. Ils vont tous être en capacité de recevoir et d'accepter de plein gré parce qu'ils ont tous leurs moyens à ce moment-là et recouvriront la santé au moment de la révélation. Extraordinaire. On a ces quatre auteurs, finalement, qui apportent un Korban Toda, sortis de prison pour être sortis d'Égypte, avoir traversé la mer, parce qu'ils ont traversé la mer Rouge, avoir traversé le désert pendant 50 jours, pour arriver encore malades au pied du Sinaï, et vont être guéris à ce moment-là. Certains écrivont, je me le suis noté, que c'était pas la maladie du corps, mais c'était la maladie de l'âme. Ils sont sortis idolâtres comme les Égyptiens, et que quand on parle de guérison de malades, c'est plutôt d'être guéri des maladies de l'âme, de l'idolâtrie. Qu'il s'agit de malades de l'âme et non pas malades du corps. C'est une discussion que je voulais quand même partager avec vous. Je poursuis. Quand c'est marqué dans le texte de Kitavo, c'est la fin du Deutéronome, on nous rapporte le texte sur les bikurim, sur les prémices. Le texte nous dit que ce soir-là, je prépare mes prémices, je les apporte au temple et vehigadeta, et je devrais, vehigadeta, et d'ailleurs, le mot Haggadah, pourquoi la Haggadah s'appelle Haggadah? Pourquoi la Haggadah s'appelle Haggadah? Pourquoi la Haggadah s'appelle pas Sippour? Sippour, c'est une histoire. Je raconte une histoire. C'est mon histoire, d'accord? Je génère ma propre histoire à partir de cette histoire. Mais pourquoi ça s'appelle pas Sippour? Il y a différents vocables pour exprimer la parole. D'ailleurs, le Harizal nous dit Pessah, c'est la contraction de P, Sar. P, la bouche, Sar qui parle. Donc on est effectivement sur un dialogue ou sur une interaction. On va susciter l'interaction avec son enfant. Le texte nous apprend au chapitre 13 de l'Exode que Vehigadeta levincha, c'est le mot que nos sages vont retenir pour nommer la Haggadah et non pas Sippour. Parce que Sippour, vous racontez une histoire, puis vous n'attendez rien de votre interlocuteur. Vehigadeta, c'est de la manière dont je vais susciter la curiosité de mon enfant, euh, biologique ou spirituelle, peu importe, on s'en fout, mais que je vais susciter le dialogue et que c'est ce mot-là qu'on va retenir parce qu'on est dans un dialogue qu'on va construire. On n'est pas juste dans des affirmations de part et d'autre, mais on est en train de construire. Et c'est ça la relation interhumaine, c'est de construire un dialogue, de construire une parole ensemble. Et ce vehiga de taille est repris dans ce passage autour des prémices. Et pourquoi c'est repris à ce moment-là? Parce que j'apporte des prémices pour remercier les premiers bourgeons et les premiers fruits qui apparaissent sur mon arbre. Parce qu'à cette période de l'année, après le printemps, avant d'aller manger de mes fruits, je viens dire merci à Dieu. J'apporte une petite figue, toute petite figue. Vous imaginez de faire 100 bornes à pied avec un âne, uniquement avec une figue? Et on dit que j'avais même pas besoin de fermer à clé ma maison parce que personne n'entrait et personne ne volait. Et quand j'apportais d'ailleurs la figue, le bon Dieu, j'entendais la voix sortir du temple, extraordinaire d'ailleurs, durant le premier temple de Jérusalem. À l'année prochaine, sous-entendu, il ne t'arrivera rien cette année. Donc on était garanti d'avoir la santé et de vivre encore une année. Bref, c'est d'ailleurs une cérémonie extraordinaire, miraculeuse, dans le temple de Jérusalem. Je parle du premier temple. Vous vous rendez compte que j'apporte les bikurim en guise de reconnaissance. Une figue, oui, une figue. Et je viens dire merci. J'ai trimé,
C'est qui a labouré, qui a semé, qui a vanné, trié, engrangé, fait la farine. J'ai fini mon pain, j'ai sué pendant une année, et puis Dieu me dit, dis merci. En fait, le soir de la Haggadah, c'est la soirée du remerciement. Parce que celui qui a traversé la mer doit dire merci, celui qui est sorti de prison dit merci, celui qui a guéri dit merci, et celui qui a traversé le désert dit merci. D'ailleurs, dans la prière quotidienne, dans la Mida, on dit Rofer cholim ou matir asurim. Je remercie Dieu qui guérit les malades et qui libère les prisonniers. Parce que quand on est malade, on est prisonnier. Prisonnier de son corps. C'est intéressant d'ailleurs que ce texte de la Mida, dans le culte quotidien, nous affirmons Rofer cholim, merci à Dieu qui guérit les malades, ou matir asurim et qui libère les prisonniers. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que tant que je suis malade, je ne suis pas libéré. C'est comme si j'étais en geôle. Et ces quatre auteurs disent merci et nous buvons les quatre verres en leur honneur. Autrement dit, je bois le soir de Pessah pour marquer la reconnaissance. Certains diront que c'est Rabbi Akiva qui a écrit la Haggadah. En tous les cas, tout le monde s'accorde que les auteurs de la Haggadah de Pessah sont les auteurs de la Mishnah, donc on est dans la période du second temple de Jérusalem, entre moins 400 et moins 100, la période des Tanaïm. Rabbi Akiva a vécu au premier siècle après. Et puis, il aurait écrit donc la Haggadah, d'après une version, Rabbi Akiva lui-même, et nous enseigne, sache que finalement, toute cette nuit, nous devons remercier et dire merci au ciel. Merci à Dieu. Toute la Haggadah, c'est de dire, je ne suis pas ingrat. On ne peut pas être libéré comme ça du jour au lendemain, parce que, comme je l'expliquais, l'exemple de Rav Rosenblum avec sa mère et son père, c'est peut-être la raison que Dieu va demander à ce que les Égyptiens réapparaissent sur la surface de la mer et soient projetés sur le bord, vers le bord, vers le rivage, parce que tant que, tant que les Juifs n'avaient pas vu de leurs yeux les capots et les salopards qui les faisaient souffrir, toutes ces tortures subies en Égypte, tant qu'ils n'avaient pas vu les corps, ils n'étaient pas libérés. Et Dieu va demander à ce que ces corps reviennent sur la rive pour justement recouvrer la paix. Les Égyptiens sont noyés. Ouais, mais les cauchemars perdurent. Pour que les cauchemars cessent, il faut mettre des images sur ces cauchemars. Il faut mettre des images, coller des images à ces fantômes. J'ai vécu des fins de vie de personnes qui étaient à Auschwitz, au marronnier. C'est insupportable. Et tant que les Hébreux n'avaient pas vu les corps des Égyptiens, les anges se sont mis à entonner des chants. Dieu leur dit non, non, je tue mes créatures, même si ce sont les ennemis. Mais quand mes ennemis, quand des créatures de chair et de sang meurent, personne ne chante. Et le sar,
Hayam, donc l'ange de la mer, est rejeté, et c'est à ce moment-là que les Israël vont entonner la Shira. Ils sont enfin en paix. Vous vous rendez compte? Que veut dire sortir d'Égypte? De faire sortir l'Égypte qui baigne en moi. Et je crois que c'est ça être juif. Je l'ai expliqué l'autre jour, mais être juif, être Yehudi, Yehuda, Judas vient de modé, moda, hoda'a, remercier. Léa va remercier le ciel parce que ce quatrième enfant n'était pas prévu. Elle pensait que les 4 matriarches, chacune d'elles allait avoir 3 enfants. Au moment où elle reçoit ce quatrième enfant, elle dit merci, merci le ciel. Et donc on s'appelle merci, parce que Yehudi veut dire merci, juif veut dire merci. Et celui qui ne sait pas reconnaître et qui est ingrat, eh bien on peut douter de sa judaïté. Et que le soir de Pessah, c'est de dire merci. Sur ce, bonne sortie d'Égypte à toutes et à tous, et merci de votre fidélité. Sur ce, merci Eric. Hein. C'est à vous qu'on doit remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Toda rabba. Merci beaucoup. Toda rabba. Merci. Merci, Eric. À bientôt. Au revoir. Erev Tov, לכולם. ערב טוב. Au revoir.